Bonjour à tous. Lors de la vidéo numéro 20, je vous avais parlé donc de la vie intérieure et entre autres de l'imagination. Alors l'imagination, tout le monde la connaît souvent pour des choses négatives, c'est-à-dire quand on a des craintes, eh bien on se met à imaginer toutes sortes de plans plutôt négatifs et donc d'un seul coup l'imagination se met en route pour analyser, solutionner le problème qui est en jeu. Et voilà, l'imagination est très fertile dès cet instant-là. On voit par ailleurs, à travers cet exemple, que ce que je vous ai déjà dit par le passé, c'est-à-dire que les émotions qui ne sont pas exprimées, en l'occurrence de peur, eh bien, elles finissent par tourner en boucle dans notre tête. C'est ce qui fait que certaines personnes, d'ailleurs, ont du mal à dormir. Donc, l'intérêt, c'est de pouvoir exprimer les émotions, mais pour revenir à notre imagination, eh bien, il y a des aspects tout à fait positifs qui ne sont pas que liés aux craintes, c'est-à-dire qu'on utilise par exemple en sophrologie ou en hypnose, donc comme un outil thérapeutique, des visualisations, donc l'imagination qui se met en route à travers ces visualisations, de façon à mettre en place les conditions propices pour arriver à ce que l'on souhaite. Alors évidemment, pour que ça fonctionne, il faut qu'on y croit un minimum. Si quelqu'un vous met en tête ou vous-même essayez de mettre en place quelque chose dans cette imagination qui n'est pas tout à fait réaliste de votre point de vue, il vaut mieux changer et prendre une autre option qui soit plus réaliste. On voit d'ailleurs à travers ce que je viens de vous dire que nos croyances sont très limitantes et que là aussi, à travers ces croyances, il y a des émotions qui viennent intervenir, c'est-à-dire faire barrage en fonction de notre histoire personnelle, c'est-à-dire que selon les histoires de chacun, eh bien, on va se croire en capacité de certaines choses ou pas. Et là, il y a une grande variabilité en fonction de chaque individu. Dernière chose qui me paraît importante pour que vous puissiez réaliser donc ces imaginations positives, c'est qu'il faut, et c'est ce qui se passe en sophrologie et en hypnose, être avec une position allongée et les yeux fermés. Pourquoi? Parce que c'est un peu ce qui se passe quand on va s'endormir. Notre cerveau fonctionne sur un autre mode de fréquence qu'on appelle les ondes alpha. Et ces ondes sont semblables à celles donc de l'endormissement et elles permettent une meilleure appropriation de ce qu'on est en train de faire et donc ça a beaucoup plus d'efficacité dans la réalisation de ce qu'on peut imaginer. Alors sur ces bonnes idées, je vous laisse expérimenter de belles visualisations, une imagination très fertile pour que vous puissiez être de mieux en mieux. Et je vous dis à très bientôt.